Petit 2, vitesse angulaire. Vitesse angulaire. La vitesse angulaire, c'est égal à oméga égale à V sur RT plus H. Dans ce cas, on va avoir V, ça fait ce qui implique que oméga serait égal à RT racine de G0 sur RT plus H sur RT plus H. Ça serait égal à RT sur RT plus H racine de G0 sur RT plus H. Maintenant, si on fait rentrer RT plus H sous les radicales, dans ce cas, ce sera RT plus H au carré, multiplié par RT plus H. Alors, on va avoir oméga est égal à RT racine de G0 sur RT plus H au cube. Celui-là rentre, ça sera carré, ça sera RT plus H au carré, facteur de RT plus H, dans ce cas, ça sera RT plus H au cube. Ça, c'est la vitesse angulaire. La vitesse angulaire, est égale à RT racine de G0 sur RT plus H. Ensuite, petit 3, la période de révolution du satellite. La période est le temps pendant lequel le satellite fait un tour complet autour de la Terre. En ce cas, T est égal à 2π sur oméga, 2π sur la vitesse angulaire. Dans ce cas, c'est égal à 2π sur RT racine de G0 sur RT plus H au cube, ce qui implique que T serait égal à 2π sur RT racine de RT plus H au cube sur G0. Satellite géostationnaire. Un satellite géostationnaire est un satellite qui tourne dans le plan équatorial dans le sens ouest-est avec la même vitesse angulaire que la Terre. Voilà, c'est un satellite qui tourne avec la même vitesse angulaire que la Terre, et pour un observateur terrestre, un satellite géostationnaire est immobile. Okay? Parce que ça parcourt avec la même vitesse que la Terre, et sa période de révolution est égale à 24 heures, qui est égale à 86 400 secondes. Voilà. Ensuite, la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler dit que les astres, satellites en orbite autour d'un même astre décrivent des ellipses de demi-grand axe A avec une période t telle que t carré sur A au cube est égal à constante. La constante ne dépend que de la masse de l'astre attracteur. Preuve. Si on prend la période qui est égale à 2π sur RT, racine de RT plus H au cube sur G0. Appliquons le carré partout.
carré, carré. Dans ce cas, on va voir T carré est égal à 2 pi au carré, ça fait 4 pi carré sur RT au carré. Le carré s'en va avec le radical. RT plus H au cube sur G0. Ici, si on pose que, posons que R égale à RT plus H, sachant que G0 est égal à GMT sur RT, dans ce cas, on va avoir T carré est égal à 4 pi sur RT carré multiplié par grand R sur G0. G0. Dans ce cas, si c'est R vient là, on va avoir T carré sur, et ça c'est R au cube, T carré sur R au cube est égal à 4 pi sur RT carré fois G0. Dans ce cas, 4 pi est constante, RT est constante, c'est le rang de la Terre, G0 égale à GMT sur RT, G est la constance gravitationnelle, la masse de la Terre est une constante, le rang de la Terre aussi est une constante. Alors, cette expression est égale à constante. Dans ce cas, T carré sur R au cube est égal à constante. Troisième loi de Kepler. La période au carré sur la distance entre la Terre et le satellite au cube est égale à constante. C'est la troisième loi de Kepler. Point final pour la leçon. À la prochaine.